Thank you, Chair. Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais me réjouir que les co-rapporteurs mettent l'accent sur les questions de prévention et de préparation qui étaient effectivement jusqu'à présent sous-estimées. Quand on parle de prévention et de préparation, il faut se poser la question des vulnérabilités. C'est très bien d'évaluer les risques auxquels on peut être exposé, mais concrètement, les effets des risques dépendent des vulnérabilités physiques, environnementales, mais aussi sociales, vulnérabilité des populations et de la capacité des services publics locaux, des autorités locales à répondre aux crises. Et cela, nous le connaissons très mal. Donc l'investissement dans la connaissance des vulnérabilités doit être mis au cœur de la loi, ce qui n'est pas encore le cas, mais ce que les co-rapporteurs ouvrent. Ensuite, nous avons besoin de mobiliser l'ensemble de la société pour se préparer à ces crises et les gérer dans la cohésion sociale. Cela veut dire mieux former les jeunes, cela veut dire mieux reconnaître le rôle des bénévoles, des pompiers, mais aussi de toutes les autres associations et structures qui interviennent, et de mieux reconnaître le rôle des autorités locales et régionales. Pour ce qui concerne spécifiquement la dimension sanitaire de la préparation et de la gestion des crises, quelques remarques. D'abord, il va falloir mettre de la santé partout dans le volet protection civile pour que les impacts sanitaires sur les populations soient clairement traités et que l'on s'assure de la capacité des systèmes de santé à accueillir tous les malades pendant les périodes de crise, ceux qui sont victimes des crises, ceux qui ont besoin d'accès à des soins, notamment les malades vulnérables des maladies chroniques ou les malades âgés, et bien comprendre les effets d'amplification des crises sur les maladies chroniques existantes. Ensuite, il y a une question de coordination. Le texte proposé par la Commission est finalement muet sur la coordination entre le dispositif de protection civile et le dispositif de gestion des crises sanitaires. Et ce n'est pas possible de rester dans ce silence. Pour aborder ces enjeux de préparation sanitaire, nous avons effectivement besoin d'un programme EU4Health robuste et bien financé dans le cadre du plan de financement pluriannuel de l'Union européenne. Et enfin, et je termine par là, nous aurons besoin, chers collègues, de masques, de gants, de blouses, de respirateurs. Et autant nous avons maintenant en cours de discussion une législation pour s'assurer de produire en Europe les médicaments critiques, mais nous n'avons pas de législation pour s'assurer de produire en Europe les équipements comme les masques, les blouses, les respirateurs. Et cela, il faut absolument que la Commission le prévoie et ce texte doit être l'occasion d'en fixer l'objectif. Merci pour votre attention.